plus tu vas progresser, plus tu vas vouloir devenir discret. Alors, on peut voir qu'il y aura tout un cheminement qui va se faire avant. Déjà, il est possible qu'à force d'analyser tout de manière permanente, de part parce que tu souhaites vraiment progresser, comme diraient certains les plus jeunes, tout ce qui va être le fait de grind, en fait, tu vas plus être en train de t'observer vivre plutôt que de vivre réellement les choses. Et c'est là que justement la discrétion entre jeux, mais pas forcément de la manière dont on pense. Bien sûr, être discret ne veut pas dire être quelqu'un de complètement effacé. C'est plutôt en fait de progresser de son côté, de garder des choses pour soi, de choisir quoi montrer et surtout de garder cet aspect humain et le fait de profiter de la vie qui va vous permettre de durer dans le temps et notamment de vous remplir un petit peu plus intérieurement. Donc déjà dans un premier temps, pour faire un rappel, on va prendre l'exemple que tout le monde qui veut progresser peut avoir, ça serait notamment de rentrer dans la suranalyse. Donc le problème de la suranalyse, c'est que au début déjà, ça peut nous empêcher de passer correctement à l'action et ça nous empêche, comme je l'ai dit, de vivre. Et ça peut même pousser à vouloir contrôler et optimiser les moments qui sont pensés pour être calmes et reposants. Et la réflexion peut se faire également à de multiples niveaux, que ce soit le comportement que tu renvoies, ton image, les capacités que tu veux exposer, etc., etc. Le fait de chercher à tout contrôler, ça va juste te bouffer avec le temps. Sans compter que dans la vie, comme tu sais, il y a les deux faces d'une même médaille. Pour être extrêmement rigoureux, tu as besoin parfois d'être très détendu, mais détendu ne veut pas dire négligent. Et le fait aussi d'être détendu avec des gens que t'aimes, des activités que t'aimes, déjà ça favorisera ton vieillissement. Et en plus, quand tu travailles ton cognitif d'une autre manière, quand tu as une discussion avec quelqu'un que tu apprécies, vous pouvez varier les sujets, faire du raisonnement, traiter de différents éléments. Tout ça, en fait, ça aide énormément ton cerveau, en plus de bien récupérer. Du coup, ça fait le point avec l'élément suivant. Quand il y a moins de pression, on a tendance à être plus performant. Donc ça, je le répète, être détendu ne veut pas dire négligent ou être mou. C'est juste que ça vous évite d'être complètement crispé sur le résultat. Il y a moins cette peur de se tromper, on a tendance à être plus patient. Et étrangement, quand on est plus patient et que le cerveau a travaillé en amont, on a tendance derrière à prendre de bien meilleures décisions sur le long terme pour notre progression et nos résultats. Il peut même y avoir parfois une forme de plaisir à faire des erreurs quand on voit qu'il y a un chemin qui nous permet d'aller plus loin. Ou alors une nouvelle forme de progression. Donc on peut voir qu'en fait, il y a un début de détachement qui fait que tu vas pas chercher à être possédé par l'enjeu. Maintenant, on va parler d'un troisième élément, le fait que quand tu es discret, tu as tendance à avoir l'ego qui a également tendance à se faire plus petit et discret. Alors pourquoi ça? Parce que quand tu es discret, par définition, tu vas pas chercher à montrer tout ce que tu sais faire à n'importe qui, n'importe comment et de n'importe quelle manière ou n'importe quand. En fait, déjà, ça va te réduire la pression et également le mauvais œil qu'on pourrait te porter. Et surtout, même si certains résultats que tu veux exposer au début, je pense notamment aux pratiquants qui font de la full planche, du front lever ou des versions beaucoup plus difficiles. En fait, ça peut rassurer de montrer tes résultats, d'avoir un peu cette approbation des autres, ou alors peut-être d'avoir ce petit sentiment que tu sais faire quelque chose que la majorité des gens ne savent pas faire. Mais tu verras que ça va pas forcément te nourrir intérieurement sur le long terme et tu remarqueras que tu vas peut-être revenir à quelque chose de plus discret. Je pense notamment à certains sportifs ou certains artistes qui peuvent être soit de très bons sportifs à côté ou de très bons artistes à côté ou qui ont de très bonnes compétences ailleurs. Sans pour autant qu'ils cherchent à montrer ses compétences, parfois ils vont juste montrer un domaine dans lequel ils se débrouillent bien. Je tiens à faire d'ailleurs une parenthèse intéressante en ce qui s'agit de discrétion pour les profils qui sont cognitifs, très cognitifs, HPI, THPI ou qu'importe. Le problème étant, il y a certaines personnes qui peuvent avoir du mépris, de la méfiance, sentiment d'infériorité ou encore un tas d'autres choses. Et là, dans le cas suivant, ça peut encore une fois mettre des bâtons dans les roues et jouer des tours. Plus le fait que derrière, il y a le fait de coller une étiquette, donc il y a également une pression où les gens attendent énormément de vous. C'est pour ça que je recommande deux choses. Donc, il peut être aussi plus intéressant pour les personnes que vous connaissez de laisser découvrir que vous avez des capacités au fur et à mesure dans le temps, ou alors vous restez tout simplement discret parce que c'est beaucoup plus facile de mener à terme les choses que vous voulez mener à terme. Et enfin, tout ça peut mener à une forme d'humilité, tout simplement parce que l'humilité, vu que vous êtes discret et que vous exposez moins vos résultats et que vous êtes plus observateur, il y a aussi le fait d'avoir moins besoin de prouver, et vu que vous avez moins besoin de prouver, vous êtes plus humble, et vu que vous êtes plus humble, bref, vous avez compris, ça fait une sorte de cercle vertueux, qui en plus va améliorer également vos liens sociaux. Encore une fois, ça permet d'être plus détendu, de s'autoriser à vivre, de pouvoir rire, profiter de l'instant présent, et surtout, de réduire un petit peu cette pression qu'il peut y avoir de l'image parfaite. Et pour ceux qui penseraient que tout ce qui est la discrétion et tout, ça serait une forme de manipulation, le fait de vouloir un petit peu contrôler les gens ou contrôler les événements, non, c'est juste en fait que ça permet derrière d'être encore une fois plus détendu, plus calme, de s'autoriser à vivre et de pas avoir un petit peu toutes ces attentes que les autres peuvent avoir. Donc en fait, pour conclure la vidéo, vous pouvez simplement vous dire la chose suivante. Quand vous voulez exposer quelque chose, est-ce que vous voulez l'approbation des gens ou vous souhaitez sincèrement partager quelque chose?
Ça me semble un peu tout pour cette vidéo. Toujours pareil, je le dis tout le temps. Si tu as d'autres choses que je n'ai pas mentionnées qui peuvent être plus efficaces, plus pertinentes, mentionne-le en commentaire. Je pense notamment qu'il y a des personnes qui peuvent dire qu'il peut être intéressant d'exposer quelque chose à certains moments pour X ou Y raison. Si c'est le cas et que toi tu as des exemples ou que tu as vécu des exemples pertinents, je t'en prie, toujours pareil, partage-le en com. Ça permet toujours d'aller plus loin tous ensemble.